pour aller plus loin sur cette incarcération de l'ancien président brésilien. Jessie Xavier est avec nous. Bonsoir Jessie. Bonsoir Kessie. Alors Lula est parti pour 12 années derrière les barreaux dans la maison d'arrêt de Curitiba, dans le sud-ouest du pays. Seulement, l'ex-président et sa défense n'ont pas dit leur dernier mot et espèrent un retournement de situation. Une volte-face presque, une nouvelle jurisprudence. En tout cas, c'est effectivement ce qu'ils espèrent, Lula et ses avocats. Pas plus tard d'ailleurs que ce mercredi, dans 2 jours, puisque l'un des juges de la Cour suprême de justice, la même qui a fait tomber le couperet sur le destin de Lula, a décidé d'inscrire à l'ordre du jour une question centrale dans ce dossier. Cette question, c'est à savoir à partir de quand une peine peut-elle être en application. Est-ce qu'il faut la mettre en application après le second recours? C'est la jurisprudence actuelle qui a été fatale aux leaders de la gauche, ou après l'épuisement de l'ensemble des recours permis par la justice, ce qui changerait la donne pour l'ex-président. Il faut bien comprendre que Lula joue une partie à 2 étages. Le premier étage, c'est sur le plan judiciaire, le second sur le plan politique, puisque nous sommes à 6 mois de la présidentielle. Et à ce titre, rien, mais vraiment rien, n'est laissé au hasard par la figure du Parti des travailleurs, qui fait preuve, il faut bien le dire, d'une combativité à toute épreuve. Alors justement, quelles conséquences politiques après cet emprisonnement, alors que Lula reste favori, vous venez de dire, pour les prochaines élections présidentielles d'octobre? Existe-t-il un risque de crise encore plus profonde? C'est clair en tout cas que c'est la première fois dans l'histoire de ce pays qu'un ancien président est mis en prison pour un tel délit. Alors, c'est pas n'importe quel président non plus, c'est un monument politique à l'échelle du pays, du continent, internationalement également. Pour ses partisans, la vision est encore plus marquée. Ils estiment qu'il est un prisonnier politique. Le premier, depuis la fin de la dictature militaire qui s'est achevée au Brésil au milieu des années 80. Alors de là à voir le spectre du retour des militaires au pouvoir, il n'y a en tout cas qu'un pas pour les extrémistes pro-Lula, si vous me permettez l'expression. Le général Eduardo Vilas-Boas, qui est chef de l'armée brésilienne, a tweeté la semaine dernière en expliquant qu'il partageait le sentiment des Brésiliens qui répudient toute impunité. Alors depuis, le ministre de la Défense, Joaquim Silva y Luna, a démenti qu'il y avait derrière cette formule une quelconque volonté de recours à la force. Mais tout de même, la tension est là, elle est palpable. Le retour des militaires au pouvoir aujourd'hui, c'est peu crédible. Ce qui est plus sûr, c'est que la figure de Lula continuera à peser dans le destin de cette nation, dans la perspective de la présidentielle. Il peut techniquement encore se présenter, mais bien entendu, même s'il n'a pas la possibilité d'aller jusqu'au bout, son seul poids politique suffit à placer le candidat du PT au second tour de la présidentielle. Merci beaucoup, Jessie Xavier, pour toutes ces précisions. Suivez l'info sur Guyane la Première.